Coucou, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce lundi matin, que vous avez passé un doux week-end, je vous fais ce direct parce que j'ai vu un petit peu les posts du week-end, de la fin de semaine plutôt. Et il y a eu un échange au sujet de l'accompagnement des enfants au cimetière. Et j'avais envie de faire un retour en vidéo parce que j'avais plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit que j'avais envie de partager ici. Et voilà, en direct, c'est plus simple parce que comme ça, je peux parler, je peux voilà, dire ce que j'ai à dire. Donc, effectivement, l'accompagnement de ces enfants au cimetière, c'est quelque chose qui... Coucou! Je vois pas qui est là. Je vois que quelqu'un est là, mais je ne vois pas qui c'est. C'est pas grave. Coucou. Euh, donc, l'accompagnement au cimetière, c'est quelque chose qui, nous, en tant que maman, qui nous fait mal au cœur parce que qui nous tord le cœur, qui nous tord vraiment le ventre parce que non seulement pour nous déjà il y a le fait de se remémorer, de se rappeler, d'être confronté à cette réalité, encore une fois, que cet être qu'on aimait de tout notre cœur n'est plus là. Donc il y a déjà cette grosse charge émotionnelle qu'on ressent quand on va au cimetière. Y aller avec ses enfants, effectivement, c'est aussi, ça ajoute, on va dire, un poids parce que les enfants ont leur réaction par rapport à ça aussi. Et que du coup, on peut être amené à voir aussi la douleur de nos enfants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que, en tant que maman, naturellement, notre instinct nous pousse à protéger nos enfants. On n'a pas envie de les voir souffrir. On souhaiterait pouvoir leur épargner le plus longtemps possible de la souffrance. Et là, en l'occurrence, dans cette situation précise, on se sent impuissante parce qu'on ne peut pas les protéger de cette douleur-là. Nos enfants ont perdu leur papa, donc ils se retrouvent orphelins de leur papa. Et en fait, on ne peut pas faire grand-chose finalement pour leur éviter cette douleur. Ils vont forcément en être malheureux, ils vont forcément en souffrir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va nous falloir aussi gérer en plus de notre propre douleur. J'ai envie de partager du coup moi mes réflexions et mon cheminement par rapport à ça. Après, apprendre ce qui résonne pour vous et puis ce qui résonne pas, laisser de côté tout simplement comme d'habitude. Hein. C'est ma vision des choses. Euh, Alors moi la chose que je voudrais partager par rapport à ça, c'est ce que je me suis rendu compte. Effectivement, il y a les enfants vont se raconter une histoire et nous on se raconte une histoire. Ce qui est important pour les enfants, qui sont les jeunes enfants, hein, là on parlait d'un enfant qui avait 4 ans, euh, les jeunes enfants, en fait, ils se représentent pas forcément ce qu'est la mort. Déjà, je crois pour repère que c'est vers 6 ans à peu près que l'enfant commence à appréhender la notion de mort et en particulier le côté irréversible. C'est-à-dire qu'avant 6 ans à peu près, hein, les enfants n'ont pas cette notion d'irréversibilité. C'est-à-dire que peut-être plusieurs fois, il va falloir leur expliquer, comme le partageaient certaines d'entre vous, et moi ça m'est arrivé aussi, il va falloir expliquer à plusieurs reprises à l'enfant, s'il est plus jeune, que effectivement son papa est mort et qu'il ne reviendra pas. L'enfant va reposer la question, il va avoir besoin en fait de répétition. Alors il y a deux choses. Au même titre que nous, on va avoir besoin dans notre processus de deuil de répéter plusieurs fois la situation, de se remémorer plusieurs fois ce qui s'est passé, pour vraiment intégrer cette réalité et pouvoir à un moment donné se libérer de cette douleur qu'on y attache. L'enfant, il va avoir aussi besoin de cette répétition pour intégrer la réalité, mais aussi pour comprendre
cette irréversibilité qui jusqu'à présent n'était pas du tout acquise pour lui. Donc déjà, ça c'est un repère qui est important. Ensuite, l'imaginaire du coup de l'enfant peut l'amener assez loin parce que nous, on va essayer de lui expliquer de façon concrète ce qui s'est passé. Enfin, où est son papa? Que voilà, que son papa est mort. Quand on l'emmène au cimetière, que voilà, c'est l'endroit aujourd'hui dans lequel se trouve son papa. Mais le besoin essentiel là, à mon avis, de l'enfant, à ce moment-là, il a besoin d'être rassuré sur le fait que son papa ne souffre pas, que son papa n'a pas de douleur et n'est vraiment pas en souffrance. Parce que l'enfant, du coup, quand on lui explique, peut-être chacune avec ses mots, mais quand on va aller lui expliquer que son papa, le corps de son papa a été mis dans un cercueil, que le cercueil, en fait, il est sous la terre, etc. L'enfant, ça va faire énormément travailler son imaginaire. Et l'une des choses qui peut se produire, c'est qu'en fait, il peut avoir peur que son papa soit en souffrance parce que lui, il va pas forcément comprendre que son papa, à ce moment-là, il ne ressent plus les choses. Donc, si simplement on s'arrête à lui expliquer ça, voilà, là, c'est l'endroit où ton papa est maintenant parce qu'il est mort, il va pas forcément faire le lien, l'enfant, avec le fait que son papa, il ne ressent plus les choses. Donc je crois que c'est vraiment essentiel de rappeler à l'enfant, et régulièrement, hein, que son papa, il est à cet endroit-là, il est au cimetière, il est dans un cercueil, le cercueil, on l'a mis sous la terre, mais que son papa, il n'est pas en souffrance. Que son papa, il ne ressent pas de douleur, qu'il n'est pas... Coucou Daina, Dania, pardon. Euh, ça va être important vraiment de le rassurer là-dessus. L'enfant, il va avoir à ce moment-là un grand besoin d'être rassuré sur le fait, effectivement, que son papa, il n'a pas de douleur, il n'a pas de souffrance. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler à l'enfant quand on l'emmène au cimetière, quand il pose des questions et quand on va lui expliquer avec des mots très simples où est son papa et pourquoi on va au cimetière, et etc. Vraiment le rassurer sur le fait qu'il ne souffre pas. Après, j'ai envie de dire, chacune en fonction des croyances, de ses croyances personnelles, va raconter ce qu'elle a envie de raconter à ses enfants sur ce qu'est son papa aujourd'hui. C'est vrai que j'ai vu des partages, et moi personnellement, c'est ce que j'explique aussi à mes enfants, que peut-être que là, en fait, au cimetière, il n'y a que le corps de ton papa, mais que lui, ce qui vivait à l'intérieur de lui, en fait, ça n'est pas là, à cet endroit-là. Par contre, ce qui vivait à l'intérieur de lui, aujourd'hui, on ne le voit pas, mais on peut peut-être le sentir. On peut peut-être se dire que, voilà, bah, quand expliquer à l'enfant que quand parfois il a besoin de courage, ou quand il a peur, quand peut-être il y a des choses qui le dérangent, que il peut mettre sa main sur son cœur, par exemple, et sentir que son papa, il est là, tout autour de lui, même s'il ne le voit pas, et qu'il le protège, en fait, par exemple. Ça peut être quelque chose qu'on peut lui expliquer. En tout cas, vraiment appuyer sur ce besoin d'être rassuré. Je crois que c'est essentiel parce que comme ça évite à l'enfant d'avoir peur que son papa soit dans la douleur. Moi, je sais que j'ai fait avec mes enfants, par exemple, je leur ai proposé toujours, hein, j'ai essayé de proposer des choses. Euh, et en fait, après, ils ont pris les choses ou ils n'ont pas pris. Voilà. Mais en tout cas, j'ai essayé de proposer des choses. Il y a effectivement beaucoup de livres qui accompagnent, qui peuvent aider l'accompagnement des enfants et de la mort. J'ai vu qu'il y en a qui étaient proposés dans le chat, qui sont très intéressants. Et c'est vrai que ça peut être des choses à lire avec l'enfant. Alors, encore une fois, je trouve ça intéressant de trouver toujours l'équilibre qui est pas toujours évident pour nous, mais entre proposer à l'enfant de parler de la mort, de répondre à ses questions s'il en a, et en même temps ne pas non plus, tu vois, l'affubler d'informations, parler que de ça, le faire baigner là-dedans.
Heu, je crois que c'est important de trouver un juste équilibre entre les 2. Et voilà, pourquoi pas, donc du coup, lui proposer effectivement, bah, de lire un livre sur la mort avec lui, pour, qu'il se représente mieux ce qui se passe, pour que lui aussi, il crée sa propre vision des choses et que, voilà et lui demander comment lui, il voit les choses aussi, l'interroger. Comment toi, tu penses que papa, il est où maintenant? De quelle façon tu aimerais qu'il soit présent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec lui? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour lui? Et ça, assez régulièrement. Je sais que moi, ce que j'ai remarqué, donc aujourd'hui, ça fait 7 ans que le père de mes enfants est décédé. Et je me suis toujours dit, et je m'en rends compte, hein, ça s'est confirmé du coup sur mon chemin, euh, que cet accompagnement-là auprès de mes enfants, finalement, il se fait sur une longue durée. C'est pas comme nous, où voilà, on va travailler sur notre deuil à un moment donné, et puis à un moment donné, on va réussir à, comment dire, à ressentir davantage de sérénité. L'enfant, c'est assez évolutif parce que finalement, lui, il évolue, il grandit, et donc il y a des choses qui lui viennent au fur et à mesure de son chemin en fonction de son âge. Donc il est tout à fait possible que pendant quelques temps, euh, ton enfant, il soit, par exemple, assez serein par rapport à ça, et puis qu'à une période, il y ait quelque chose qui lui fasse repenser à la mort de son papa, et que du coup, il se remette à poser des questions, ou alors que juste parce qu'il grandit, parce qu'il évolue, parce qu'il devient plus mature, il est amené aussi à se poser de nouvelles questions peut-être. Et je crois que c'est important de rester réceptif à ça. Et du coup, de toujours laisser les portes ouvertes, évidemment, par rapport au dialogue autour de son papa et autour de la mort, parce que lui, il va en avoir besoin, en fait, l'enfant. Donc, euh, donc voilà, moi je sais que régulièrement, voilà, je tâte le terrain en quelque sorte, j'ouvre les portes, euh, voilà, tiens, si tu avais quelque chose à dire avec à ton papa, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu penses à lui souvent? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Voilà, c'est des discussions que j'ai régulièrement. Pas, encore une fois, j'essaye de trouver le juste équilibre, hein. Voilà. Euh, Il y a un truc aussi que j'ai fait, que j'avais créé, c'était une boîte à papa. Je l'ai appelée comme ça, la boîte à papa. En fait, on a créé une boîte que j'ai proposée, hein. Il y a un de mes enfants qui a voulu la faire, l'autre non. Tu vois, donc ça dépend vraiment des enfants. Euh, et du coup, on a décoré cette boîte ensemble. Et c'était vraiment la boîte qui était dédiée à papa. Et dedans, j'ai proposé à mon fils d'y mettre bah, les choses qu'il avait envie d'écrire, les dessins peut-être parfois qu'il fait, tu vois, qu'il a envie de faire en fait pour son papa, pour qu'il puisse quand même les faire en fait, et qu'il qu'il puisse quand même les mettre à un endroit particulier en fait, qui soit dédié à son papa. Euh, j'ai trouvé ça personnellement assez important parce que je voulais pas que mon enfant il se prive de faire le dessin qu'il a envie de faire pour son papa parce que son papa est mort. Donc je me suis dit de cette façon-là, ça lui donne l'autorisation quelque part de créer quelque chose pour son papa s'il en a envie, s'il pense à lui, s'il a envie de lui faire un cadeau, s'il a envie de lui faire plaisir. Euh, je pensais aussi à la fête des pères. C'est un truc que, voilà, quand, ça lui donne l'autorisation à l'enfant de créer quelque chose pour son papa et d'avoir un endroit où le mettre, où le déposer. Voilà. Parce que comme ça lui montre que même si son papa peut pas prendre le dessin physiquement, avec un corps physique en tout cas, ben on lui envoie la pensée de ce dessin-là et l'enfant il peut aller jusqu'au bout de sa création et de son intention. Et je crois que ça c'est hyper important pour les enfants. La fête des pères, j'ai envie de faire un aparté là-dessus puisque j'en parle parce que en plus ça arrive bientôt, donc c'est ah, Dania, tu fais une boîte de souvenirs pour elle. Ah oui, ouais, ouais, exactement. Tu vois, faire une boîte de souvenirs pour elle et une pour leur papa. Moi, je sais que ouais, c'est quelque chose bah, qui lui a plu, tu vois. Et mon fils, il a toujours aujourd'hui sa boîte, il a 8 ans, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, il l'a mise un peu de côté et de temps en temps, peut-être, il va aller remettre des trucs dedans, tu vois. Mais au moins, il sait qu'il l'a et je trouve que ça offre en fait
un endroit pour déposer vraiment les choses. Et la fête des pères, justement, voilà. Moi, je sais que j'ai jamais boycotté, entre guillemets, la fête des pères. J'ai essayé, moi, de prendre du recul par rapport à ça parce que je voulais essayer, en tout cas, de faire en sorte que ce soit pas un moment qui soit trop chargé d'émotions pour que mon enfant le vive le mieux possible. Et donc, encore une fois, voilà, moi, je pose la question le jour de la fête des pères à mes enfants ou quelques jours avant, quand ils me parlent de ce qu'ils sont en train de créer à l'école, je leur demande ce qu'ils veulent faire, en fait, du cadeau. Est-ce que je leur pose la question comme ça. Est-ce que tu as envie de faire le cadeau pour papa? Alors, il y a certaines années, euh, mes enfants m'ont dit, en fait, non, moi, j'ai pas envie de le faire pour papa, j'ai envie de le faire pour nous. Parce que je leur ai ouvert des portes en leur disant, aujourd'hui, c'est la fête des pères, mais en fait, si toi, tu as envie de faire le cadeau pour quelqu'un d'autre, si tu as envie de le donner à quelqu'un d'autre, ou si tu as envie de le faire pour nous, ou si, voilà, en fait, tu peux faire comme tu as envie, comme ce qui, toi, te fait plaisir, ce qui est important pour ton cœur. Et donc, il y a certaines années, ils ont fait le cadeau, et puis ils sont rentrés à la maison, ils me l'ont offert. Il y a certaines années, ils ont fait le cadeau, ils ont dit, bah, c'est pour toute notre famille. Donc, en fait, ils rentrent. Tu vois, ça laisse aussi le plaisir, en fait. Ça, déjà, je me dis, ça c'est moi qui me dis ça, hein, mais je me dis que dans la classe, au moment où il est en train de faire le cadeau pour la fête des pères avec les autres enfants, ça lui permet lui aussi euh, de pouvoir connecter avec de la joie au moment où il crée ce cadeau. Plutôt que de se dire, ben, les autres, ils créent le cadeau pour leur papa, ils vont rentrer, ils vont donner le cadeau au papa, tandis que moi, ben, mon papa, il est mort, donc je peux pas leur donner le cadeau. Le fait de poser la question à l'enfant avant, de lui demander qu'est-ce qui, toi, te ferait plaisir, ce cadeau-là, qu'est-ce que tu as envie d'en faire, eh ben, ça lui permet déjà de faire son choix. Et au moment de le créer avec les copains et les copines dans la classe, ça lui permet quand même de connecter à de la joie. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que c'est pas non plus, tu vois, ben, toi, t'as pas de papa, donc tu fais pas le cadeau. Parce qu'il y a un moment où, en fait, il est dans ce groupe-là, qui est la classe, où les autres vont faire le cadeau. Et donc, voilà, c'est important de se sentir intégré, hein. On a tous ce besoin de se sentir intégré, appartenir à un groupe. Donc voilà. Et puis finalement, je me rends compte, tu vois, avec le chemin aussi, que euh, il y a des enfants qui, par exemple, aujourd'hui, moi je sais que dans la classe de mon fils, par exemple, il y a un enfant qui est en famille d'accueil. Donc il voit pas forcément ses parents. Il y a des enfants qui ont des parents qui sont homosexuels. Donc c'est pareil, tu vois. Au moment de la fête des mères ou de la fête des pères, ben, ça peut être quelque chose, tu vois, de, on va dire, qui ne fait pas partie de la majorité. Un peu comme notre situation, enfin comme la situation de nos enfants finalement. Donc finalement, c'est quelque chose qui quand même, tu vois, ne touchera pas que notre enfant. Et moi, je me dis, bah, j'essaye toujours de chercher de quelle manière c'est possible d'accompagner mon enfant à connecter à de la joie avec son histoire, avec ce qui s'est passé. Euh, voilà. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent aider pour accompagner notre enfant effectivement sur ce chemin-là, sur son chemin à lui du deuil. La, L'autre chose que je voulais partager au sujet du cimetière, d'accompagner nos enfants, de la douleur que ça peut générer en nous, hein, de voir notre enfant souffrir, de cette impuissance à finalement apaiser sa douleur par rapport à ça, parce on ne peut pas faire grand-chose. En réalité, il y a une chose magnifique qu'on peut faire, c'est laisser la porte ouverte au dialogue autour de la mort, autour du papa, euh, et, et offrir toujours notre présence à nos enfants. Et ça, on a l'impression, on a ce sentiment d'impuissance, mais en vérité, cette présence et cette écoute et ces portes ouvertes qu'on peut offrir à nos enfants autour de ça, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est ça qui va les aider, eux, à cheminer avec leur histoire euh, qui, voilà, qui est ce qu'elle est, euh, tout au long finalement de leur enfance. Donc je crois que ça, c'est important de se rendre compte que offrir sa présence à quelqu'un, offrir son écoute à quelqu'un,
c'est pas ne rien faire en fait. C'est quelque chose de vraiment puissant, c'est quelque chose de vraiment beau. Et offrir ça à nos enfants, eh ben c'est déjà énorme en fait. Ne pas mettre de tabou autour de la mort, permettre à notre enfant de voilà de connaître son papa même s'il est plus là physiquement aujourd'hui avec lui, en lui racontant des anecdotes. Moi, je sais que c'est un truc que je fais beaucoup parce que je veux que mes enfants ils connaissent leur papa, qu'ils aient des choses à raconter de leur papa aussi. Tu vois, je me dis pour eux personnellement, pour leur évolution personnelle, et puis aussi si ils sont dans un groupe et qu'il y a d'autres enfants qui parlent de leur papa et tout ça, je veux que mes enfants ils connaissent leur papa. Donc je leur raconte beaucoup d'histoires, des anecdotes, voilà, de même avant qu'eux ils soient nés, tu vois, de ce que faisait leur papa avec ses copains, de ce qu'il aimait, de ce qu'il aimait pas, de nous quand on s'est rencontrés, de notre vie de couple avant eux, etc. Je raconte beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'albums photos aussi, enfin beaucoup, non pas beaucoup en vrai. J'ai fait des albums photos. De eux, de leur période de vie, de chacun de mes enfants, avec leur papa. Voilà, et donc on les regarde régulièrement pour, encore une fois, leur permettre de se construire avec une représentation de leur papa. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permet aux enfants de se construire avec une représentation de leur papa plutôt qu'avec un manque, en fait. Et c'est ça, je crois, qui est le plus challengeant et le plus difficile. C'est vraiment d'aider nos enfants à grandir avec une connaissance, tu vois, de leur papa. Et non pas avec ce vide-là, ce manque, voilà, enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein, ce vide, ce manque. Et l'autre chose importante, c'est, je crois qu'ensuite, nous, en tant que maman, on a quelque chose d'essentiel à faire et qui est difficile parce que ça ajoute, en fait, encore une fois, hein, à notre chemin de deuil, ça ajoute un challenge. J'aime bien dire ça comme ça. C'est de faire confiance dans le fait que notre enfant, il va être capable de dépasser cette douleur. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de développer, de cultiver. Et c'est quelque chose qui m'aide aujourd'hui à guider au mieux mes enfants. C'est vraiment de faire confiance que mes enfants, ils ont tout en eux pour traverser cette épreuve difficile, pour grandir avec ce morceau-là de leur histoire et quand même se connecter à la joie qu'il y a dans cette vie, quand même avoir des envies, des copains, des copines, des projets, faire des bêtises. Voilà, avoir une vie d'enfant classique en fait. Et ça, c'est challengeant parce que, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme challengeant. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est challengeant de cultiver le fait que, ok, je fais confiance à mon enfant. C'est dur pour moi de le voir malheureux, mais j'ai confiance dans le fait que lui, en fait, ou elle, hein, je dis lui, l'enfant, sera capable et est capable déjà de dépasser cette douleur. Oui, aujourd'hui, peut-être il pleure quand il va au cimetière, peut-être il pleure quand il rentre à la maison, peut-être que des fois il pleure quand il parle de son papa. C'est une bonne chose qu'il pleure, en fait, parce qu'il en parle, parce que ses émotions sortent, exactement comme pour nous. C'est hyper important que les émotions, on les vive, on les traverse, qu'on pleure. Tout ça, c'est hyper important. C'est dur en tant que maman de voir notre enfant comme ça, mais ça peut aider aussi de garder ça dans un coin de notre tête en se disant, ok, si là il pleure, c'est dur pour moi, mais en même temps, c'est bon pour lui. C'est bien pour lui qui pleure, c'est bien pour lui qui parle de ça, c'est bien pour lui qui pose des questions. Tout ça, ça va l'aider finalement à dépasser et ça va l'aider à se construire et ça va l'aider à ne pas devenir un adulte qui finalement n'arrive pas à construire sa vie, n'arrive pas à être heureux dans sa vie parce qu'il a perdu son papa quand il était petit. Et se challenger aussi, donc en gardant dans un coin de notre tête que notre enfant, il est capable, il a toutes les capacités en lui pour traverser cette épreuve difficile. Et lui faire confiance, et un jour, je vous promets, et même peut-être déjà d'ailleurs,
votre enfant, il va réussir à connecter à de la joie, il va réussir à avancer même avec cette partie-là de son histoire. Et il va construire sa vie même avec cette partie-là de son histoire parce que en plus, il a de la chance d'avoir une super maman qui est courageuse, même si des fois c'est difficile, même si des fois toi aussi tu pleures, même si des fois toi aussi t'en as marre, tu te sens dépassé, tu as l'impression que tu vas pas y arriver, que c'est... Il a de la chance, voilà, d'avoir une maman comme toi et voilà, et qui l'accompagne et qui parle de son papa, qui l'aide à le connaître, qui est là pour répondre à ses questions. Et voilà, et qui elle aussi arrive à se prendre en main, à la volonté d'avancer et de dépasser cette épreuve-là, de la traverser. Oui, c'est important, effectivement, de montrer aussi en tant que maman que nous aussi, de s'intégrer dans ce processus de oui, je vais y arriver moi aussi. Et en fait, je trouve que là où finalement, ça renforce aussi le lien avec notre enfant, c'est que finalement, quand on vit pas une épreuve comme ça, on peut se placer, tu vois, un peu différemment par rapport à notre enfant, dans le sens où nous, bah, on a l'âge qu'on a, notre enfant, il est jeune, et c'est nous qui avons des choses à transmettre à notre enfant. Sauf que là, finalement, on vit une épreuve commune avec notre enfant. Alors, on n'a pas perdu la même personne dans notre place. Enfin, voilà, pour nous, c'est notre mari, pour notre enfant, c'est son papa. Mais en tout cas, on traverse ensemble cette épreuve de deuil. Et effectivement, en tant que maman, ça peut être aussi un moteur dans le sens où, voilà, on va dire on va être impliqué avec notre enfant comme lui. On va s'impliquer dans ce cheminement, dans ce processus de deuil en se disant, voilà, moi aussi je veux m'en sortir et je fais de mon mieux pour m'en sortir. Et c'est... Je vais éteindre la sonnerie, pardon. Et ça, c'est important parce que finalement, bah, on montre à notre enfant qu'on est aussi dans cette dynamique-là, même si c'est difficile, et on peut montrer aussi notre vulnérabilité, faut pas avoir honte de ça, parce que l'enfant, finalement, quand il voit sa maman montrer sa vulnérabilité, donc ça peut être pleurer, hein, ça peut être dire simplement que c'est dur, dire qu'elle en a marre, et ben ça lui permet à lui aussi de s'autoriser à le faire. Dis-toi que si tu caches toutes tes émotions à ton enfant, des fois, on croit que ça l'aide parce qu'on se dit, il veut pas nous voir malheureuses. Et c'est vrai, l'enfant, il a pas envie de voir son parent malheureux. Mais en même temps, s'il te voit jamais pleurer ou dire que c'est difficile, déjà, il le ressent. T'as pas besoin de lui dire. Il le sent. Un enfant, il est vraiment connecté à son intuition, à son ressenti. Donc, il sent très bien si tu vas bien ou pas. T'as pas besoin de lui dire, t'as pas besoin de pleurer devant lui, il le sent. Mais le fait de le faire, alors à juste mesure, hein, c'est-à-dire, voilà, ne pas... l'enfant, c'est pas notre psy, hein, il est pas là pour éponger notre douleur, c'est pas ça, hein, c'est vraiment à juste mesure, évidemment, mais s'il nous voit, voilà, dans notre vulnérabilité, il va aussi s'autoriser à lui être vulnérable, à pleurer, il va comprendre qu'en fait, c'est normal, tout simplement, que quand on perd un être cher, quelqu'un qu'on aime, ben, on est triste, et on a le droit de pleurer, en fait. Et aussi, ça fait partie du processus et que c'est bénéfique finalement aussi, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment les choses que j'avais envie de partager par rapport à ce poste. Donc c'est le besoin de l'enfant d'être rassuré par rapport au fait que son papa aujourd'hui il est mort, mais qu'il ne souffre pas, qu'il n'y a plus de douleur et qu'il n'a pas à s'inquiéter en fait pour son papa. Que son papa il va bien. En fait, là où il est bien, il n'y a pas de douleur, même s'il est sous terre, même si je sais pas, bref comment c'est, mais euh, en tout cas, voilà, besoin d'être rassuré par rapport à son papa. Le besoin peut-être aussi de créer un endroit pour permettre à l'enfant de dire ce qu'il a à dire, s'il a envie de parler à son papa, ou de créer les choses qu'il a envie de créer et de pouvoir les déposer à un endroit pour les offrir à son papa. Je crois que c'est quelque chose d'important aussi. Et d'essayer en tant que maman de vraiment garder dans un coin de notre tête que notre enfant, c'est bénéfique pour lui s'il laisse sortir ses émotions, s'il pleure, s'il crie, s'il est en colère, parce que lui aussi, il vit son étape de deuil et que voilà, c'est bénéfique pour lui. Tout ce qui sort de son corps aujourd'hui, bah, ça s'accumulera pas et ça l'aidera à grandir et voilà, à renouveler un petit peu, tu vois,
C'est comme quand on retourne de la terre, en fait, on renouvelle un peu le terreau pour construire sur quelque chose de nouveau, en fait. Et garder à l'esprit que notre enfant, il a la capacité de traverser cette épreuve difficile aussi. C'est les choses voilà, que je voulais partager dans ce live. Donc j'espère que, voilà, que ça vous apportera des petits éclairages, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas encore été confrontés pour certaines, peut-être voilà, des pistes aussi de réflexion, des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. N'hésitez pas à partager en commentaire. Et puis, je vous souhaite du coup une belle journée. Merci Dania. Je vais faire un petit post aussi parce que Dania, tu viens tout juste d'arriver et j'aime bien faire un petit post, un petit bienvenue pour les nouveaux membres. Et là, bon, comme c'était le week-end, c'est vrai que le week-end, je suis un peu plus du coup déconnectée, mais je vais faire ça pour souhaiter la bienvenue en bonne et due forme aux nouvelles personnes. Et n'hésite pas, si tu veux, Dania, à te présenter un petit peu avec tes mots, tout simplement, dans le groupe privé, de façon à connecter un petit peu avec tout le monde et puis à découvrir toutes les belles personnes qu'il y a sur ce groupe. Merci beaucoup, gros bisous à toutes et puis à bientôt. Bye bye!